Faut-il ou pas revenir à cette TIPP flottante? Ça ne nous rajeunit pas parce que ça nous ramène à Lionel Jospin. On est en 2000, système qui avait été abandonné 2 ans après. Et ces derniers jours, c'est François Bayrou, le centriste, qui a exhumé un petit peu l'idée. Et c'est une bonne idée selon Franck Dedieu. Bonjour Franck. Bonjour, oui. Professeur à l'IPAC Business School. On va déjà rappeler un peu de pédagogie, le fonctionnement de cette TIPP et pourquoi est-ce que selon vous, ça pourrait permettre de calmer un peu tout le monde, notamment les gilets jaunes, qui pour l'instant n'ont pas le sentiment de vouloir rentrer chez eux. Oui, alors dans TIPP flottante, on change d'acronyme puisqu'on parle de la TIPP, taxe intérieure sur les produits pétroliers, et on laisserait de côté la actuelle, la TICPE, qui est la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Je passe là-dessus sur ces acronymes. Aujourd'hui, ça s'appelle TICPE. Voilà, ce qui est important là, dans l'idée de la TIPP flottante, c'est le mot flottant. Flottant, ça veut dire que tout simplement, eh bien, le niveau de la taxe va s'ajuster au niveau du prix du pétrole, de manière à ce que le prix à la pompe ne change pas, ne varie pas. C'est-à-dire que lorsque le prix du pétrole augmente, eh bien, le niveau de la taxe diminue. Et inversement, quand le prix du pétrole baisse, eh bien, le niveau de la taxe augmente de manière à ce que… De sorte que pour les automobilistes, ils paient le carburant au même prix. Voilà, c'est assez neutre sur le plan, du prix, au final, à la pompe, comme on dit. Mais pas neutre pour les finances de l'État. Pas neutre pour les finances de l'État, parce qu'effectivement, eux, ils prennent le risque de voir leur taxe baisser, c'est-à-dire le montant baisser ou le montant augmenter. Pour faire un bilan qui a été fait par la Cour des comptes lors de cette TIPP flottante réalisée entre 2000 et 2002, on a quelque chose comme 2,7 milliards d'euros de manque à gagner de taxes pour l'État, ce qui correspond, si on regarde un peu sur 2 ans, ce qui correspond à peu près à 10% du montant total je dirais, du rendement de la taxe, qui est beaucoup. Et ce qui avait d'ailleurs, évidemment, ça ne vous étonne pas, ça avait largement embêté, ennuyé Laurent Fabius, qui était à l'époque ministre de l'économie et des finances, et qui avait demandé à ce qu'on arrête tout cela. Et ça a été le cas, évidemment. Et le ministre actuel justement d'ailleurs de l'économie, Bruno Le Maire, il est contre cette TIPP flottante. Et pourtant, pour vous, cette mesure pourrait vraiment ramener le calme? Alors, on l'a dit plusieurs fois par rapport, et vous l'avez sans doute reçu des invités qui ont martelé cette idée, selon laquelle, évidemment, la révolte des Gilets jaunes, elle ne se fonde pas sur simplement le prix de l'essence. Je vous passez la fameuse métaphore de la goutte d'essence qui fait déborder le vase, etc. On sait très bien que ça ne tient pas qu'à cela. Mais en revanche, c'est vrai que l'avantage, on l'a dit, de cette TIPP flottante, c'est que, eh bien, elle neutralise le prix. Hein, ce qui, actuellement, je dirais, provoque de la colère, c'est aussi, quelque part, la volatilité des prix et l'augmentation des prix. Alors là, effectivement, c'est vrai que dans ces cas-là, vous avez le risque, pour parler comme un financier, qui est assuré par l'État. C'est-à-dire qu'effectivement, celui qui prend le risque de voir non pas son prix baisser à la pompe, mais de voir ses recettes fiscales évoluer, eh bien c'est l'État. Il prend ce risque-là. Mais il y a quand même un gros mais, c'est qu'il y a dans ce mécanisme-là une sorte d'ironie suprême. C'est-à-dire une ironie suprême? Ironie suprême, en fait, c'est le timing. C'est-à-dire que, vous savez bien, en politique, c'est la notion c'est le moment, c'est la conjoncture qui compte. Alors, le grand paradoxe, ce serait que là, aujourd'hui, depuis un mois, le prix du pétrole a baissé d'environ 20%, il est à 60 dollars. Et même de 30% en 6 semaines. Alors, de 30% en 6 semaines. Donc, effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'on aurait une baisse du prix à la pompe. Alors, même sans rien faire, même sans TIPP normalement, voilà. Alors, vous imaginez de se dire, au fait, on va passer à la TIPP flottante, de sorte que, pour, je dirais, contrebalancer cette baisse du prix, du pétrole, eh bien, on augmente le niveau des taxes et donc finalement vous aurez un État qui dirait regardez, pile je gagne, et face le consommateur perd, et en particulier les gilets jaunes. Donc alors là pour le coup ça serait redoubler quelque part le problème. Donc ça ne serait pas le bon moment aujourd'hui, après 30% de baisse sur le cours du baril, de le mettre. Voilà, ce qui serait habile et assez malin, c'est de se dire eh bien la baisse du prix se répercutera positivement, c'est-à-dire au grand bénéfice du consommateur au prix à la pompe. Une fois en revanche parce que évidemment vous connaissez quand même le prix du baril, il varie selon ça yoyote. Voilà, ça yoyote et mon prédécesseur l'a bien expliqué.
À partir du moment où vous avez une hausse des cours qui se profile ou qui a lieu, eh bien là, vous intégrez de la TIPP de manière à ce que cette hausse des prix, eh bien, elle ne se répercute pas au niveau du prix à la pompe, mais elle se répercute dans les recettes de l'État et donc quelque part… Moindre recettes de l'État. Oui, mais regardez, certes, vous allez me dire tout ça… C'est pour ça que Bruno Le Maire n'en veut pas. Oui, mais regardez, vous allez me dire tout ça est très compliqué parce qu'effectivement, il y a une sorte d'usine à gaz à l'intérieur du prix. Mais ce qu'est en train de faire finalement Bruno Le Maire et le gouvernement, c'est aussi de créer une usine à gaz. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On va donner des chèques verts, on va donner des primes à la fois pour changer la voiture, premièrement, pour changer ses cuves de pour fuel. aider les plus modestes qui ont du mal à se déplacer, à se chauffer. Oui, donc vous voyez qu'il y a aussi quelque part une dépense de la part de l'État. Mais les montants en jeu ne sont pas les mêmes. Ça dépend. On passe de millions à milliards. Le plan de gouvernement, c'est 500 millions pour l'instant. Ça dépend, d'abord, ça dépend de savoir comment on articule la TIPP. Et à quel moment on la met en place? À quel moment on la met en place, quel est le taux, etc. Bon, après, tout ça, c'est de la tuyauterie et à Bercy, ils savent faire ça parfaitement. Donc le gouvernement a tort de fermer la porte, même si le timing ne serait pas le bon aujourd'hui. Oui, il a tort parce que ce qui se passe, c'est qu'au fond… l'arbitrage de la TIPP flottante, c'est de dire c'est l'État qui prend le risque de la hausse du cours. L'inconvénient, c'est effectivement il y a une baisse de recettes. Mais ce qui se passe là, c'est qu'il va créer aussi un mécontentement. On le voit. C'est les annonces qui sont faites pour donner, je dirais, une prime pour changer la voiture ou pour changer sa cuve, pour abandonner sa cuve de fioul, elles laissent les gilets jaunes sur leur faim. Pourquoi? Parce qu'en regardant les chiffres de plus près, notamment les taux d'épargne par quintile ou par décile, combien épargne la capacité d'épargne des gens en fonction de leurs revenus, de leur catégorie sociale. Vous allez voir que le dernier, c'est des chiffres qui datent de 2009, j'ai regardé exprès pour vous. 2009, c'est un peu vieux, mais ça ne change pas véritablement la structure, quelque part sociologique, de l'épargne. Vous avez les 20% les plus pauvres qui, 68% n'épargnent pas. Ils n'épargnent pas un centime. 68% n'épargnent pas. Et donc ça veut dire que vous avez un apport personnel qui est exigé pour bénéficier de ces primes. Pour changer la voiture. Qui n'ont pas les moyens. On a beau leur donner une prime, ils n'ont pas les moyens. Autrement dit… C'est pour ça que Bruno Le Maire dit on demandera aux banques de faire un effort pour aider à prêter, pour que les gens puissent acheter une voiture, etc. Que quelque part, on décentralise, on privatise l'aide. En fait, on fait confiance au marché, à la banque ou au prix pour résoudre un problème qui devrait être quand même un problème, je dirais, d'intérêt général. Là-dessus, finalement, vous apercevez, puisqu'on parle d'arbitrage, que le gouvernement préfère donner des incitations et d'un point de vue écologique, c'est peut-être meilleur, sauf que ça sera pas, ça laisse les plus faibles sur leur faim parce qu'ils n'ont pas d'apport personnel et ils prolongent, je dirais, leur passoire énergétique ou alors leur vieille voiture, alors qu'eux préféreraient une notion non pas de stock, avoir une prime, mais une notion de flux, c'est-à-dire réduire leur prix à la pompe. Dans ces conditions-là, c'est vrai. En revanche, effectivement, ces primes-là, eh bien, elles favoriseront plutôt les partis plus supérieurs. Enfin, historiquement, du moins, c'est ce qui a été fait. Historiquement, alors, effectivement, là, c'est ciblé pour le gouvernement. Ne lui faisons pas ce mauvais procès. Il le cible quand même sur des partis les plus modestes. Mais historiquement, les aides, les primes, les aides pour mettre un panneau solaire, etc., ça n'a été utilisé que par les classes sociales supérieures. Donc, selon Franck de Dieu, oui à la TIPP flottante, mais pas maintenant puisque le cours a perdu 30%. Parce que alors là, ça sera l'acte 3 des Gilets jaunes, ça va y aller. Là. Voilà. Et puis avec cette petite aparté, quand même, dire que il y a la TICPE et dessus, il y a de la TVA. Donc, on a mis de la taxe sur de la taxe. Oui, voilà, c'est ça, c'est la taxe au carré. Voilà. Non, mais je vous dis, on est quand même très créatifs. Oui, un peu trop parfois. Merci Franck de Dieu, donc. Avec professeur plaisir. Donc, à l'IPAC Business School. Bonne semaine, bye. Au revoir.